Alors si justement l'expert comptable avait rédigé la déclaration fiscale personnelle des associés, la situation aurait été différente. Alors oui, effectivement, c'est une bonne question parce que souvent, l'entrepreneur confie à son expert comptable la gestion de la comptabilité de son entreprise, mais souvent le comptable, de manière accessoire, souvent d'ailleurs de manière commerciale, assume également la déclaration fiscale personnelle des dirigeants et parfois même des associés de la société. Alors dans cette hypothèse, le comptable, l'expert comptable est responsable. Parce qu'à partir du moment où il assume la conséquence, ou plus exactement la traduction fiscale, des décisions de gestion qui sont prises et qui intéressent personnellement le dirigeant et les associés de l'entreprise concernée, il a une mission de conseil, qu'elle ait d'ailleurs été définie par écrit ou pas, la Cour de cassation l'a rappelé depuis plusieurs années. À partir du moment où l'expert comptable assume les déclarations fiscales personnelles des dirigeants ou des associés d'une société, il est responsable de la conformité des opérations, il est débiteur d'une obligation de conseil, et il doit notamment éclairer ses clients, et en l'occurrence ça devient le dirigeant ou les associés, sur toutes les conséquences fiscales qui sont attachées aux opérations qu'il est amené à déclarer au fisc dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par ce dirigeant ou ses associés. On le voit bien, c'est la participation effective d'un expert comptable à la traduction fiscale des opérations dont il a la gestion, et notamment s'il assume ses obligations et cette responsabilité au regard de la situation fiscale personnelle du dirigeant ou des associés, qui va déterminer le niveau de sa responsabilité. Il faut bien comprendre que lorsqu'on met en cause la responsabilité d'un expert comptable, et lorsque cette responsabilité peut être mise en cause, la responsabilité est très large. On peut le voir dans une illustration récente où l'expert comptable doit notamment s'assurer des garanties effectives de réalisation des opérations qu'il est amené à traiter en tant que rédacteur des actes. Alors justement, cette responsabilité de l'expert comptable, jusqu'où elle peut aller finalement? Alors, elle peut être très large, Aubry, parce que à partir du moment où on considère que l'expert comptable participe à la rédaction de l'acte, sa responsabilité, elle est extrêmement lourde. Une illustration. Je suis dirigeant d'une entreprise qui est une entreprise prospère. Je souhaite à un moment passer la main, prendre ma retraite, mais je souhaite que mes enfants bénéficient en quelque sorte du partage de cette richesse et de ce patrimoine que j'ai accumulé depuis plusieurs années. C'est une opération assez classique et souvent ce qui est fait, c'est que le dirigeant majoritaire de cette entreprise va donner, parce qu'il y a un avantage fiscal qui est attaché, à ses enfants les parts qu'il détient dans l'entreprise qu'il a fait prospérer depuis plusieurs années. Et puis il va se rapprocher d'un tiers qui va créer avec lui une holding pour racheter cette société qui est aujourd'hui, par l'effet de la donation, aux mains de ses enfants. Évidemment, l'idée, c'est que la donation de ces parts de société soit en quelque sorte minorée et que la holding rachète à un prix extrêmement valorisé les parts que détiennent ses enfants. Dans le cas qui nous occupe et qui a été amené à occuper la Cour de cassation, un expert comptable est mandaté pour réaliser cette opération qui est une opération relativement simple. Comme tout se passe en famille, l'expert comptable n'est pas très vigilant et néglige de s'assurer des garanties de paiement et notamment la garantie de paiement de la holding des parts qu'elle va racheter entre les mains de ses enfants. Malheureusement, la holding fait de mauvaises affaires, n'est plus en capacité de rembourser, est placée en liquidation judiciaire et ne règle pas la totalité du prix de cession aux enfants qui se retrouvent effectivement dans une situation où tout a été perdu, puisque le patrimoine dont ils avaient été dotés par leur père a disparu. Ils n'ont plus la garantie de paiement, donc ils ne seront jamais payés. C'est une société en liquidation judiciaire. Il n'y a aucun espoir de recouvrement. L'expert comptable a été mis en cause et l'expert comptable a été reconnu au moins en partie responsable, dans la mesure où on a considéré que dans le cadre de son obligation de conseil, puisqu'il avait participé à la rédaction des actes constatant cette opération, il aurait dû alerter ses clients sur la nécessité de prendre des garanties de paiement, quand même d'ailleurs il n'avait aucune garantie que ces garanties de paiement puissent être obtenues effectivement auprès d'une banque ou auprès d'une caution quelconque, mais le fait de ne pas avoir évoqué cette question, de ne pas en avoir discuté, de ne pas avoir conseillé ses clients, a consacré sa responsabilité. Il a été amené à devoir indemniser les clients lésés, en particulier les enfants qui se retrouvaient non payés et face à un débiteur insolvable de ce prix de cession. Alors en conséquence, on peut parler quelque part de négligence supposée et du coup, quel va être le rapport vis-à-vis de la responsabilité de l'expert comptable? Clairement, l'expert comptable, et encore une fois, ça s'applique à tout rédacteur d'actes ou tout conseil qui participe à la réalisation d'un certain nombre d'opérations avec des conséquences juridiques, comptables, fiscales. Cette responsabilité suppose qu'on conseille effectivement ou l'acquéreur ou le vendeur. Ça veut dire que notamment le conseil, l'expert comptable en particulier, peut être déclaré responsable d'une négligence de l'acquéreur d'une structure qui ne sollicite pas et veut peut-être d'ailleurs même pas entendre parler de garanties qui peuvent être affectées à ce qu'il achète
ou aux modalités de réalisation de l'opération. Il faudra que le rédacteur de l'acte justifie qu'il a alerté son client et que c'est en toute connaissance de cause que ce client a négligé cet aspect, ayant été préalablement conseillé par celui qui l'assistait à l'occasion de cette opération. De la même manière, et c'est en particulier le rôle de l'expert comptable, lorsque on est dans une situation d'acquisition, notamment d'acquisition d'une société, on peut voir reprocher à l'expert comptable, qui encore une fois ne justifie pas d'avoir alerté son client sur ce point, on peut reprocher à cet expert comptable d'avoir laissé acquérir une société surévaluée ou dont le prix était manifestement exagéré. Ça veut dire que la négligence d'un acquéreur ou d'un vendeur peut être en quelque sorte transférée à un moment au conseil, au rédacteur de l'acte, et on ne saurait trop conseiller à la fois de bien définir la mission de celui qui vous assiste à l'occasion de ces opérations, que vous soyez acquéreur ou vendeur, et à ces conseils, quels qu'ils soient, de bien assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire leur obligation de conseil, l'accompagnement du client. Le rédacteur de l'acte, ce n'est pas celui simplement qui tient la plume, c'est celui qui assiste et qui parfois, on le voit, prend par la main son client.